Comme la plupart de nous, j'ai toujours eu du mal à facilement croire à ce qu'il y a sur Internet. Alors j'aimerais partager quelques preuves avec vous pour savoir ce qui est actuellement possible dans le marché. Dans cette vidéo, nous allons voir mes trades de la semaine, l'élément le plus important de trading qui est de savoir comment garder son argent et de ne pas perdre son capital avant de penser faire profit, le pouvoir de l'intérêt composé ayant les bonnes connaissances sur le marché. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, veuillez liker, partager et vous inscrire sur la chaîne vu que nous allons avoir des vidéos chaque semaine. Alors ça c'est notre premier trade de la semaine. Nous avons acheté et notre objectif ici c'est d'avoir environ dans les $850 avec la commission qui va prendre. Alors on commence avec un compte de $25 000 et notre objectif comme nous voulons faire 20% du capital dans un mois, par mois. Et voilà, donc notre premier trade n'a pas marché. Nous avons eu à bloquer ce trade-là. J'utilise pas les stop loss. Moi, d'habitude, quand je trade, j'essaie d'avoir un autre mécanisme. Je n'utilise pas le stop loss. Mais quand j'ai utilisé notre mécanisme, on a fait un profit de 2648 comme vous le voyez là. Alors je vais essayer de protéger ce trade. Je pense que là où le marché est maintenant, ça va aller vers le haut. Et je suis en train de placer mon TP. C'est un take profit, mais ça ne sera pas un take profit puisque je mets ça sous mon entrée, mon achat. Et voyons voir comment ça va se passer. Ça c'est le deuxième jour. Je commence le mardi. Et aujourd'hui, c'est déjà le mercredi. Je pense que le marché va aller vers le haut. Voyons voir comment ça va se passer. J'ai un moins qui court de $6 000. Voyons comment réduire ça. Rappelez-vous, comme on l'a dit, notre premier objectif, c'est d'abord de voir comment ne pas perdre de l'argent. Et après, on va voir comment gagner l'argent. Alors, comme je le disais, nous allons aussi parler des intérêts composés. Avec ça, nous allons avoir un capital. Nous avons un capital de 25 000. Et voyons ce que ça peut nous donner. Je fais cette expérience pour montrer ce qui est possible dans le marché avec tous les moyens que vous pouvez. Si c'est $2 000, $1 000, vous commencez avec ce que vous avez. Alors si on commence avec 20% par mois, avec les $25 que nous avons, les $25 000 que nous avons, et nous faisons ça pour 10 mois, nous allons voir que le résultat que cette calculatrice des intérêts composés va nous donner, c'est que dans les 10 mois qui suivent, nous serons en mesure de commencer à produire. Là, c'est le premier mois, vous voyez $5 000, premier mois comme intérêt. Et le deuxième mois, ça grandit parce que quand vous gardez votre capital et l'intérêt ensemble, votre capital grandit, alors votre pourcentage de 20% grandit aussi. Et le deuxième mois, ça sera 30 000, 36 000, 43 000. Et là, je parle du capital total, quoi. Mais l'intérêt est sur cette ligne, la première ligne que vous voyez ici. Et dans le 10e mois, déjà, nous serons en mesure de faire $25 000. Ce qui est déjà le capital que nous avons. Ça veut dire que si vous avez un capital, vous pouvez, si vous souhaitez avoir un certain salaire dans votre vie et vous pouvez économiser ce salaire-là comme un revenu, vous avez la possibilité avec la bonne connaissance du marché comme on trade, vous pouvez arriver après 10 mois de trade avec le compound interest, être en mesure de mettre ensemble ce genre d'intérêt par mois et votre capital va augmenter jusque vers les $154 000. Alors moi je suis là pour montrer que c'est possible. Ça c'est le premier mois, voyons voir comment ça va aller. Et ici nous avons forexfactory.com. Ça c'est un site où vous checkez les informations. Aujourd'hui c'est le 13, notre troisième jour. Alors nous avons ce news ici qui s'appelle Core CPI. Et ce news ici, ça bouge beaucoup le marché parce que c'est le dollar. Et le dollar, c'est contre l'or. Alors, comme je trade l'or contre le dollar, je dois toujours checker ça. Alors, maintenant, aujourd'hui, là, je viens d'ajouter le sell. Je vends. Pourquoi? Parce que je voulais que le marché puisse aller vers le haut. Malheureusement, ce n'est pas allé autant que je le voulais. Mais quand même, ça m'a permis de, comme vous l'avez vu, faire ce profit de 2600. Et avant que la nouvelle puisse venir, je suis obligé d'éviter de rester sur le marché. Alors maintenant, là, je prends des profits partiels et des pertes partielles.
Si vous voulez que je puisse créer une vidéo par rapport à ça, vous pouvez me faire signe dans le commentaire. Et comme ça, je peux vous expliquer comment faire ça. Mais c'est pour réduire ma perte. Alors maintenant, là, vous voyez que après avoir fait ça, j'en ai fait qu'un profit de 200 quelques aujourd'hui. Et ma perte qui était de 6000, j'ai réduit à 2540. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, c'est le jeudi 14 septembre 2023. Là où je suis, je crois que le marché va me donner un bon mouvement vers le haut. Alors, avec les analyses techniques que j'ai faites, je vais y aller et puis faire un achat rapide. Et vous voyez que dans l'historique, nous avons fait 292 $ déjà. Donc, et maintenant, nous avons toujours un moins qu'on doit réduire pour nous permettre de couvrir le moins et commencer à faire le profit que nous voulons faire. Alors, il y a des fois, vos trades initiales ne vont pas marcher. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut abandonner. Il faut être persistant et puis il faut avoir la patience qu'il faut. Déjà, ça, c'est le 3e jour. J'achète là. Je pense que le marché va aller vers le haut et me donner le profit. Alors, je prends toujours des petits profits qui peuvent me permettre à couvrir le moins que j'ai ici. Rappelez-vous, c'est le moins de 2750 maintenant. Alors là, c'est là où nous sommes. Et vous voyez le jour passé, quand je vous avais dit que je suis sorti du marché, il y avait le news de CPI. Regardez comment ça bougeait le marché. Donc, quand il y a un news, vaut mieux être très loin du marché pour éviter des accidents. Parce que c'est comme quand tu conduis, tu dois faire attention avec tes rétroviseurs et savoir ce qui est à côté de toi. Voilà, notre trade évolue déjà. Nous sommes en train de faire un profit de 600 pratiquement. Et bientôt, là, ça c'est le 2e trade que je viens d'avoir parce que le premier, comme vous le voyez, était allé vers le haut et j'ai eu le premier profit. Il y a eu un news qui s'est passé et là, je vais prendre ce profit pour le 2e profit par jour. Je préfère faire 2 trades et je m'arrête là. Alors, le premier trade, déjà, comme vous le voyez, m'a donné un profit de 1114 $. Et j'attends voir comment ça va se passer. Voilà, donc, comme vous le voyez, nous avons un autre profit qui nous emmène à un total de 1976 $. Et avec ça, ça va nous permettre de couvrir une grande partie de notre moins qui était en train de courir sur notre balance. Et voilà quoi. Notre PNL est en train de bouger, voilà. Donc le PNL maintenant là c'est à moins 2580, mais notre balance est à 26 976 et l'equity est à 24 397. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de ramener l'equity vers le haut pour créer, pour couvrir le PNL qui est négatif pour l'instant. Encore, je prends les profits partiels. Et avec ces profits partiels, ça me permet de réduire le moins sans me donner beaucoup de maux de tête. Okay? Et je ne fais ça qu'après avoir eu les profits que je cherchais. Maintenant, là, vous voyez, on a un moins de 880. Voici le jour qui suit. Ici, le moins est toujours en train de run et nous sommes maintenant à l'equity de 24 372. Après avoir fait analyse, je pense qu'à ce niveau ici, l'analyse technique me donne une entrée de vente. Je vais vendre et après avoir vendu, parce que nous sommes dans un short uptrend, le mouvement, c'est un mouvement vers le haut. Je pense qu'après avoir vendu, dès que j'ai le profit, avant la ligne jaune que vous voyez là, je vais acheter pour prendre mon 2e trade et 2e profit. Et si ça c'est avec succès, je serai maintenant dans le bleu. Et mon moins sera couvert. Voyons comment ça va se passer. Nous sommes déjà en train de faire un petit profit là de 60-90 $ déjà. Voyons voir comment ça va évoluer. Et je vais mettre ma protection au-dessus de MR3. Parce que si le marché arrive à ce niveau-là, ça veut vraiment dire que j'avais tort. Voilà, le premier trade, comme vous le voyez, est allé positivement. Et je suis entré vers le 2e trade, mais non, très bientôt, j'aurai le profit. Voyons voir comment ça se passe dans quelques secondes. Voilà, nous avons eu le profit
Et comme vous le voyez, nous avons maintenant 26 031 $. C'est-à-dire que sur le 25 000 que nous avons commencé cette semaine, nous avons déjà fait un profit de 1 000 $. Il nous reste 4 000 $ pour avoir notre profit de 20%. Et voilà quoi. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer comment notre premier objectif est réalisé. Nous n'avons pas perdu l'argent, notre capital, mais nous avons été en mesure de couvrir les pertes avant de chercher à faire le profit.